Banaza était un perdant laid et faible qui se faisait passer pour un sosie de Jeff Bezos jusqu'à ce qu'il soit invoqué dans un autre monde avec des capacités de triche. Avec ses nouveaux pouvoirs, il prend pour épouse une fille loup de rang S tout en ridiculisant le reste du royaume. Un jour, il vaquait à ses occupations comme d'habitude lorsque tout à coup, il a commencé à briller et a été transporté dans une pièce pleine d'hommes en cape. Confus, Banaza a demandé où il était, alors l'homme habillé en évêque lui a dit qu'il était dans le royaume magique de Clyrod. Il a également dit que Banaza était un candidat héros, ce qu'il a confondu. Alors il a expliqué qu'il était un simple marchand et a dit à l'homme que s'il avait besoin d'un héros, il pouvait appeler la hotline de la Ligue de Justice. L'évêque a ensuite expliqué qu'il avait été convoqué en tant que candidat héros pour les aider dans la guerre contre l'armée des ténèbres. Pendant qu'il parlait, une domestique apporta un orbe et lui demanda de poser ses mains dessus afin qu'il puisse évaluer ses capacités. Quand l'orbe a fini d'évaluer Banaza, la servante a crié de surprise car les statistiques de Banaza étaient en dessous de la moyenne. Voir l'expression choquée qu'elle portait a poussé les mages à se remettre en question car ils étaient déçus d'avoir échoué à invoquer un héros. Essayant de ne pas laisser leur déception l'affecter, Banaza tenta de leur demander de le renvoyer dans son monde, mais il fut interrompu par un cri fort. Sur le podium à côté de lui se tenait un prince charmant à petit budget qu'une servante déclara avoir les pouvoirs d'un héros légendaire. Tout de suite, tout le monde s'est précipité pour voir le nouveau héros, ignorant le pauvre Banaza qui restait là, ressemblant à une pièce de rechange oubliée. Le roi fut alors informé de l'arrivée du nouvel avatar. Pendant qu'il buvait et dînait, Banaza se tenait dehors sur le balcon, se demandant où il était dans le multivers. Il espérait être renvoyé chez lui bientôt, mais malheureusement, son souhait ne fut pas exaucé, car il fut forcé à l'arrière d'une charrette et envoyé en exil. Avant que cela ne se produise, il a été informé par le roi et l'un des mages que la porte qu'il avait amenée dans leur monde était déjà fermée. La porte, une fois fermée, ne pouvait pas être rouverte, donc il ne pouvait pas rentrer chez lui même s'il essayait. Ils s'excusèrent nonchalamment pour le désagrément et lui dirent qu'il pouvait vivre le reste de sa vie dans la forêt de Deliveza au nord. La seule chose qu'ils demandaient en échange de leur offre d'hébergement pas si généreuse était qu'ils ne parlent à personne de leur erreur. 3 semaines plus tard, Banaza arriva aux abords de la forêt et reçut un sac sans fond que le conducteur dit être un cadeau du roi. Il a également conseillé à Banaza de s'éloigner le plus possible de la forêt de Deliveza car il y avait des rumeurs selon lesquelles l'armée des ténèbres y avait établi une base. Après que le conducteur soit parti, Banaza vérifia le contenu du sac et sortit une épée. Le moment suivant, il entendit un bruissement derrière lui. Ce qu'il vit était quelques cousins éloignés de Rimuru, alors il décida de les ignorer car il savait que les slimes ne lui posaient pas de menace. Cependant, ils l'ont attaqué soudainement et il a dû se défendre avec l'épée qu'il avait obtenue du sac. Une fois que tous les slimes étaient réduits en simples taches gluantes sur le sol, Banaza regarda son épée et découvrit qu'elle s'était cassée à plusieurs endroits. Soudain, un écran apparut devant lui et Banaza apprit qu'il avait gagné un niveau. Comme il ne pouvait pas comprendre la plupart de ce qui était écrit à l'écran, il a activé Siri et elle lui a dit qu'il avait acquis de nouveaux sorts. Pendant qu'il vérifiait tous ses nouveaux sorts et compétences, elle a analysé son sac sans fond et l'a informé que des sorts conçus pour attirer les monstres avaient été placés dessus. Cela a choqué Banaza et il a finalement réalisé que tout comme les G.I. Joes, il avait été trahi et laissé pour mort. Heureusement, sa copie de Siri est venue à son secours et a retiré tous les sorts du sac, de sorte qu'il n'était plus un aimant à monstres. Il a ensuite décidé d'aller dans la forêt pour installer le camp, mais avant qu'il ne puisse le faire, il a reçu un avertissement que la forêt était inhabitable. C'était parce qu'il avait une forte concentration de milicium, une substance gazeuse émise par les démons et connue pour nuire aux humains. La seule façon pour lui d'aller dans la forêt était de la purifier, alors Banaza a donné l'ordre d'effectuer la purification. Immédiatement, toute la zone a été plongée dans une lumière vive qui a éliminé tout le milicium. Pendant ce temps, dans le château, Elisabeth, la première princesse du royaume, accusait le roi d'être un homme sans cœur. Elle venait de découvrir qu'il avait envoyé Banaza dans la forêt de Deliveza et n'en était pas contente. Le roi a justifié ses actions en disant qu'il ne voyait pas la nécessité de garder Banaza puisqu'il était aussi utile qu'une théière en chocolat. Un mage les a interrompus. Il leur a dit que quelqu'un avait utilisé la magie de purification, qui était considérée comme la plus haute magie sacrée de tous les temps. Le roi idiot supposa que le nouveau héros avait été celui qui avait lancé le sort, alors il commença à chanter ses louanges. Cependant, le mage l'informa que le sort avait été lancé dans le territoire de Stark, et non dans le sud où se trouvait le héros, ce qui surprit les membres de la famille royale. De retour dans la forêt, Banaza vérifia son niveau de magie pour voir combien il avait utilisé pour purifier la forêt.
À sa grande surprise, sa réserve magique était à 100% et l'idiot stupide ne réalisait même pas qu'il était l'un de ses protagonistes surpuissants. La seule chose à laquelle il pensait était comment entrer en ville sans être reconnu, puisqu'il avait été banni. Le guide vocal lui a alors suggéré d'utiliser le sort de métamorphose pour changer son apparence et lui a donné l'option d'être soit un homme, soit une femme. Comme prévu, l'idiot a choisi une femme et après sa transformation, il n'a pas pu s'empêcher d'être troublé par la vue de ses pêches. Se rendant compte qu'il agissait comme un assoiffé et dégénéré, il changea rapidement d'apparence pour ressembler à un homme. Satisfait de son allure moyenne, il se téléporta en ville pour commencer sa recherche du guilde des aventuriers. Cependant, une fois arrivé en ville, il essaya d'utiliser le sort de téléportation pour rentrer chez lui. Quand cela ne fonctionna pas, il continua son chemin vers la guilde et une fois arrivé, il s'enregistra comme aventurier. Le nom qu'il a donné à la gentille réceptionniste était Fléau parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un du château découvre qu'il était Banaza. Après avoir terminé son inscription, il a vérifié les panneaux d'affichage pour voir s'il pouvait trouver du travail. Pendant qu'il faisait cela, il a remarqué une jeune fille essayant de trouver quelqu'un pour l'accompagner à la forêt de Deliveza. Tout le monde à qui elle a demandé a refusé de prendre le travail car personne ne voulait rencontrer l'armée sombre. Alors Banaza a eu pitié d'elle. Il s'est approché de la fille et a proposé de la conduire en utilisant la magie de téléportation pour la conduire à la forêt. Ceux qui l'entouraient le regardaient avec stupéfaction et se mirent à chuchoter entre eux lorsqu'ils l'entendirent dire qu'il pouvait utiliser la magie de téléportation. Ceci fit réaliser à Banaza que la magie de téléportation n'était pas quelque chose qu'un débutant comme lui pouvait utiliser facilement. Soudain, une épée fut pointée vers lui par une chevalière qui se présenta comme Balerosa et l'accusa d'avoir tenté d'enlever la fille. Elle avait 3 autres filles avec elle et elles croyaient toutes qu'il était un lolicon dégoûtant à l'affût. Banaza leur a assuré que ce n'était pas le cas et leur a demandé de l'accompagner pour qu'il puisse prouver son innocence. Il les a ensuite emmenés à un allié où il a utilisé un sort de téléportation pour les emmener toutes dans la forêt. Les filles étaient surprises qu'il ait utilisé le sort exactement comme il l'avait dit et elles se sont toutes excusées de l'avoir accusé à tort. Juste à ce moment-là, la jeune fille s'est approchée de la forêt et a demandé à voix haute pourquoi elle ne pouvait pas sentir de monstres ou de militium. Banaza a essayé de lui dire qu'il avait purifié la forêt, mais sa voix guide lui a conseillé de ne pas le faire, indiquant qu'il était imprudent d'informer un démon qu'il avait utilisé la purification. Le moment suivant, Balerosa pointa son épée vers la jeune fille, tandis que ses amis faisaient de même, pointant leurs armes vers elle. Toujours confus, Banaza demanda pourquoi ils étaient hostiles envers la fille, alors Balerosa révéla que la fille n'était pas humaine. Elle a expliqué que la guilde avait publié un avis concernant une jeune fille suspecte essayant d'emmener des gens à la forêt. Soudainement, la fille qui était sur le point de pleurer a commencé à sourire malicieusement et s'est transformée en un grand loup blanc. Que Balerosa a reconnu comme un lupin, elle s'est présentée comme Fenris, la sœur cadette de Fangral, un des principaux généraux du Ténébreux, connu sous le nom des 4 Infernaux. Elle a également révélé qu'elle les avait attirés dans la forêt parce qu'elle avait l'intention de les livrer à leur armée. Avant de les attaquer, elle a libéré une partie de ses toxines dans l'air, provoquant l'étouffement de tout le monde sauf Banaza. Impressionnée par sa capacité à résister à son gaz toxique, elle a promis de s'occuper de lui une fois qu'elle aurait fini avec les filles. Elle a ensuite essayé de faire à Balerosa ce que le titan anormal avait fait à la mère d'Eren, mais Banaza l'a déplacé. Il a rapidement compris qu'il ne pouvait pas protéger les filles et combattre Fenris. Alors il a utilisé sa magie de téléportation pour les renvoyer à la ville. Fenris l'a traité d'idiot pour être resté responsable de lui, mais comme Banaza avait déjà décidé de ne pas mourir tout de suite, il a utilisé tous les sorts à sa disposition pour l'attaquer. Fenris a fait de son mieux pour la battre, mais Banaza a prouvé qu'il n'était pas de taille face à elle et a fini par la maintenir en place en utilisant la magie gravitationnelle. Alors qu'elle luttait pour se libérer, une voix intérieure a suggéré à Banaza d'utiliser la magie de soumission pour la contraindre à se soumettre à lui. Banaza a refusé sa suggestion parce qu'il haïssait l'idée de l'esclavage et ne voulait rien avoir à faire avec cela. Finalement, Fenris s'est rendu et lui a demandé de mettre fin à sa vie car elle avait épuisé sa magie en essayant de se libérer. À sa surprise, Banaza lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal car il ne faisait pas partie du Demon Slayer Corps. Banaza lui a dit qu'il n'avait aucune raison de faire du mal à quelqu'un qui s'était déjà rendu, ce qui l'a surprise. De fait, elle changea en une version plus âgée de sa forme humaine et s'évanouit parce que sa magie était épuisée. Plus tard dans la soirée, tandis que Banaza examinait tous les différents types de magie qu'il possédait et se demandait pourquoi il pouvait utiliser des sorts avancés, Fenris se réveilla de son sommeil. La première chose qu'elle a réalisée est que sa magie était complètement rétablie, alors elle s'est habillée et est sortie de la tente pour parler à Banaza. Elle lui a demandé s'il avait utilisé de la magie de guérison sur elle pendant qu'elle dormait, et il lui a répondu que oui, alors elle l'a remercié et a promis de ne plus jamais combattre les humains. Elle a également déclaré qu'il était son maître et qu'elle consacrerait le reste de sa vie à le servir.
Immédiatement, Banaza lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'une esclave, mais Fenris était persistante et menaçait de se trancher la gorge s'il la rejetait. Cela l'a forcé à accepter de la laisser rester avec lui, et Fenris était très content. Après s'être installé, il a révélé qu'il ne venait pas de son monde et a expliqué les circonstances qui l'avaient forcé à être là. Comme il révélait les potins, il lui a montré sa vraie nature et l'a averti que si elle le suivait, sa vie ne serait pas facile. Fenris lui a dit qu'elle se moquait qu'il soit un fugitif et a déclaré que les Lupines restaient toujours fidèles à la personne qu'ils reconnaissaient comme leur maître. Pendant ce temps, au château, le héros se tenait devant le roi qui exigeait de savoir ce qui était arrivé aux soldats sous son commandement. L'arrogant, prétentieux idiot lui a dit que les soldats étaient une bande de minables incompétents qui ont paniqué et rompu la formation à la vue des bêtes magiques. Il a prétendu qu'il avait tout fait en son pouvoir pour les sauver, mais malheureusement, il en a quand même perdu un bon nombre face aux créatures. Cela a poussé le roi à demander si les soldats étaient responsables de la défaite qu'ils ont subie aux mains de l'armée des ténèbres. Le héros lui a dit oui, puis s'est éloigné avec agacement. Alors le roi a demandé au soldat à côté de lui comment le héros s'en était sorti sur le champ de bataille. Le soldat lui a dit que le héros était plus lâche que Zenitsu et restait à l'arrière pendant que la bataille se déroulait. Pour aggraver les choses, il a pris la fuite quand il est devenu évident que les soldats perdaient. Le roi a juste mis sa main sur sa tête, car il ne savait pas quoi faire face à la situation. Le lendemain, Banaza est retourné en ville avec Fenris, et alors qu'il se dirigeait vers la guilde, il a suggéré qu'il se comporte comme un couple marié pour éviter les soupçons. Quand ils sont arrivés à la guilde, Fenris s'est inscrit comme aventurier sous le nom de Riz. Alors qu'il cherchait un travail à prendre, le réceptionniste a annoncé qu'il y avait un travail urgent. Il s'est avéré qu'un grand groupe d'ours psychopathes se dirigeait vers la ville et qu'il fallait les arrêter. Même si le travail était ouvert à tous les rangs et que la récompense devait être multipliée par 10, les autres aventuriers ont refusé de le prendre. Cela s'expliquait par le fait que les ours étaient responsables de la destruction de l'armée du héros. Fenris a supplié Banaza de prendre le travail, mais il a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse gérer les ours quand le héros n'avait pas pu le faire. Fenris a ensuite dit qu'elle prendrait le travail pour prouver à quel point il était fort puisqu'il était celui qui l'avait vaincu. En arrivant sur les lieux, ils ont trouvé Balerosa et ses amis entourés par un groupe d'ours psychotiques. Fenris pensait que les filles avaient l'air pathétiques et a dit à Banaza de les laisser tranquilles car elle ne voyait pas la nécessité d'aider une bande de faibles. Cependant, lorsque l'une des filles a été renversée par les ours, Banaza a puisé dans son Zeus intérieur et les a frappés avec éclair. Il ne restait plus qu'un seul des ours debout et quand il a essayé d'attaquer, Fenris l'a écrasé au sol en sautant dessus. Quand Banaza les a rejoints, Balerosa l'a remercié de les avoir sauvés à nouveau et a dit qu'ils étaient heureux qu'il soit vivant. Elle a ensuite demandé pourquoi Fenris était là, car il ne la reconnaissait pas sous sa forme adulte. Banaza a décidé qu'il était préférable de présenter Fenris comme son compagnon de voyage, car il ne voulait pas que les filles découvrent son identité. Cependant, Fenris ne l'aimait pas, car elle avait espéré qu'il dirait aux filles quelle était sa femme. Juste à ce moment-là, un autre ours sortit des buissons et tenta de l'attaquer. Mais lorsqu'elle lui jeta un regard mortel, il se figea de peur. À la surprise générale, il commença à s'incliner vers Fenris, alors elle supposa qu'il s'était rendu. Comme Banaza n'était pas du genre à blesser quiconque se rendait, il a demandé à Fenris ce qu'elle voulait faire de la créature. Fenris a suggéré de la garder comme animal de compagnie, alors Banaza a placé un collier magique sur elle pour l'empêcher de redevenir sauvage. Il a ensuite changé son apparence à l'aide de la magie de métamorphose, pour que les gens ne soient pas intimidés par elle. Ils ont également convenu de l'appeler Cibé, comme si c'était un chien pelucheux qu'ils avaient ramassé à l'animalerie. Finalement, ils se sont retirés dans la maison fournie par la guilde, et les amis de Balerosa se sont présentés à Fenris et Banaza. La momie musclée aux cheveux courts s'appelait Blossom, l'autre fille aux cheveux courts était Bileri, et la sorcière s'appelait Bellano. En tant que chef non officiel, Banaza a demandé à Banaza s'il pouvait les prendre sous son aile et les former. Elle a dit qu'après que le héros ait été vaincu par les ours, il s'est enfermé dans ses chambres, refusant de sortir jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'assez fort pour devenir sa main droite. Cela poussa le roi à ordonner à tous les chevaliers de s'entraîner jusqu'à ce qu'ils soient capables de tuer des monstres au même niveau que les ours psychopathes. Banaza a essayé de les laisser tomber doucement en leur disant qu'il ne pouvait pas les accueillir, car il voulait vivre une vie paisible avec Fenris, qui était sa femme. Les filles ont été choquées par sa révélation et étaient sur le point de retirer leur demande lorsque Fenris a dit que ce serait une idée merveilleuse pour Banaza de les entraîner. N'ayant pas d'autre choix, Banaza accepta de les entraîner et Balerosa demanda s'ils pouvaient rester avec eux pendant la durée de leur entraînement, ce à quoi Banaza répondit oui. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, l'officier de renseignement Eliminas a informé le Ténébreux sur le sort de purification que Banaza avait utilisé sur la forêt. L'Obscur ordonna ensuite à elle de trouver et capturer Banaza, car il réalisa qu'il était une menace pour tous les démons. Le jour suivant, Banaza commença à entraîner les filles en les mettant face à un sanglier furieux. Balerosa a été la première à s'enfuir lorsque l'animal a commencé à charger vers eux. Heureusement,
moment, Blossom est venu à sa rescousse et a arrêté l'animal en balançant son épée devant son visage. Fenris a ensuite demandé à Bellano de créer un bouclier devant Blossom pour la protéger. Après que Bellano ait mis en place le bouclier, c'était au tour de Green Arrow de percer la tête du sanglier avec sa flèche. Malheureusement, Bylri était tellement mauvais pour tirer que la flèche n'a même pas endommagé le bateau lorsqu'elle l'a touché. Bellano a aussi épuisé sa magie, donc le bouclier protégeant Blossom a disparu, permettant au sanglier de reprendre sa poursuite. Banaza a souligné que former les filles allait être beaucoup de travail. Après l'entraînement, Fenris les a tous appelés dans la salle à manger pour le dîner, qui s'est avéré d'être de gros morceaux de viande crue. Banaza avait l'air mortifié en regardant la viande, mais Fenris était si fier d'elle pour avoir fourni le dîner. Il a dû lui dire que la nourriture serait plus appétissante si elle était cuite, et il a proposé de cuisiner. Balerosa l'a rejoint et peu de temps après, ils ont servi un dîner beaucoup plus attrayant. Les filles ont été surprises par la qualité de la nourriture et ont demandé s'ils avaient utilisé de la magie pour la préparer. Banaza leur a dit non et a précisé que Balerosa avait fait la plupart, ce qui les a surpris. Quand tout le monde a commencé à manger, Fenris regarda la nourriture avec suspicion et demanda comment il s'attendait à ce qu'elle mange des feuilles. Elle se plaignit que seules les bêtes faibles se nourrissaient d'herbes et de légumes car elles ne pouvaient pas chasser. Banaza l'assura qu'elle aimerait la salade. Alors elle l'a goûté et a admis que c'était bon. Le lendemain, ils sont allés en ville avec un chariot plein de sangliers morts qu'ils ont livrés à la guilde. Alors qu'ils attendaient que la prise soit évaluée, Fenris demanda la permission de se promener en ville. Banaza accepta et avant qu'ils ne se séparent, un demi-humain nommé Léolith les aborda. Il a dit à Banaza qu'il avait quelque chose d'important à discuter avec lui, donc Banaza a dit au revoir à Fenris et a suivi Léolith dans un bureau. À l'intérieur du bureau, Léolith a servi du thé à Banaza et lui a dit que les nouvelles de ses grands exploits étaient parvenues au roi, qui a envoyé une demande à la guilde. Il voulait que Banaza utilise ses capacités au service du héros, et en retour, il serait fait chevalier honoraire. Banaza y réfléchit un moment et leur dit qu'il n'avait aucun intérêt à travailler pour un prétentieux comme le héros. Sa réponse a laissé Léolith sous le choc, mais il n'a pas essayé de faire changer d'avis Banaza lorsqu'il est sorti de la guilde. Dehors, Banaza a rencontré Fenris, qui avait l'air d'avoir été dans un combat. Mais quand il lui a demandé ce qui s'était passé, elle a juré que tout allait bien. Cependant, ce qu'elle ne voulait pas lui dire, c'est qu'elle avait pris un cours de cuisine et avait été si mauvaise qu'elle a provoqué une explosion. Un mois plus tard, Banaza a éconduit un chevalier venu lui parler de la proposition du roi de travailler avec le héros. Fenris s'est plaint de leur persistance durant ce mois et a proposé de les effrayer, mais Banaza lui a dit de ne pas le faire. Ils sont ensuite allés voir les filles pour savoir comment se passait leur entraînement. Blossom était occupée à labourer les champs avec l'aide de Saibi, et même si Banaza l'a félicité pour son bon travail, il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle aurait été plus forte si elle avait mis autant d'énergie dans son entraînement. Fenris a trouvé Bylri en train de s'exercer au tir à l'arc dans la forêt et lui a suggéré d'essayer de tirer sur autre chose que les arbres. Bylri a refusé, disant qu'elle ne pourrait jamais utiliser ses flèches sur les animaux parce qu'ils étaient mignons. Dans une autre partie de la forêt, Banaza a trouvé Bellano épuisé se reposant sous un arbre. Il a ensuite sorti une bague enchantée et lui a dit que la portée augmenterait sa capacité magique, alors il lui a dit de l'essayer et de lui dire plus tard comment cela fonctionnait. Lorsqu'il s'est éloigné, elle a essayé de mettre la bague à son annulaire, mais Fenris est soudainement apparu derrière elle et a menacé de lui couper le doigt si elle le faisait. Le moment suivant, ils ont entendu Balerosa crier à l'aide, et quand ils ont regardé dans sa direction, elle luttait contre ce qui ressemblait à une chenille géante. Fenris a coupé la créature en deux. Elle a ensuite dit à Balerosa d'arrêter de se comporter comme une héroïne pathétique dans un roman d'amour. Balerosa était trop stupéfaite pour parler après cela et n'a pas remarqué Iléménaz caché dans les buissons. Mais Fenris l'a fait. Plus tard dans la nuit, Fenris a surpris tout le monde avec une table pleine de nourriture délicieuse et comestible et a révélé qu'elle prenait des cours de cuisine. Après le dîner, elle a trouvé Iléménaz en train de regarder la maison, alors elle l'a fait entrer pour discuter de ses affaires dans le royaume humain autour d'un thé. Tandis que ils ont parlé, Fenris lui a dit qu'elle était mariée à Banaza, ce qui a choqué Iléménaz et l'a poussé à s'informer sur les pouvoirs de Banaza. Étonnamment, elle n'a pas pu le faire, ce qui lui a laissé plus de questions que de réponses, car il était le premier humain qu'elle avait rencontré qui ne s'enfuyait pas à la vue des humains. Espérant en savoir plus sur lui, elle a parlé de l'absence de bêtes magiques dans la forêt de Delivaza. Banaza a dit que c'était parce qu'il avait lancé un sort de purification sur l'endroit, ce qui a failli faire étouffer Iléménaz avec son thé.
Immédiatement, elle demanda à Fenris comment elle pouvait épouser la personne responsable de la mort de son frère. Elle lui rappela que Fangarel et ses forces avaient été stationnés dans la forêt, mais Fenris l'a surpris en lui demandant de garder silencieux. Banaza était également surpris et a demandé à Fenris pourquoi elle ne lui avait pas dit que son frère avait été anéanti lorsqu'il a purifié la forêt. Elle lui a dit que son frère était un fier guerrier lupin et l'un des 4 infernaux du Ténébreux, donc sa mort de cette manière était due à son incompétence. Juste au moment où elle disait qu'elle ne changerait pas d'avis à propos de Banaza, la porte s'est ouverte. Derrière se tenaient Balerosa et les autres, tous affichant des regards terrifiés parce qu'ils avaient entendu leur discussion. Ilémenaz s'en fichait, car tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était que Banaza représentait une menace pour l'armée des ténèbres et que Fenris était un traître. Elle a décidé que la meilleure chose à faire était de se débarrasser des deux à la fois, alors elle a défié Banaza à un combat simulé. Banaza a accepté, même si Fenris lui avait dit de ne pas le faire, et quand ils sont sortis, il a dit à Ilémenaz de venir l'affronter. Elle l'a chargé et l'a attaqué avec un sort appelé Poison de chat. Pendant qu'il se concentrait sur la contre-attaque du sort, elle a essayé d'être sournoise en l'attaquant avec divers autres sorts, mais Banaza les a désactivés. Ilémenaz ne pouvait pas croire qu'il avait pu faire cela, et avant qu'elle ne puisse réagir, il a utilisé un sort appelé Crucifixion pour la maintenir en place. Ilémenaz s'est rendu, alors il l'a relâché et elle est partie. Le lendemain, Banaza s'excusa auprès des filles d'avoir gardé l'identité de Fenris secrète et leur dit que si elles souhaitaient les signaler au château, il ne leur en voudrait un pas. À leur grande surprise, les filles ont déclaré qu'elles ne les dénonceraient pas car lui et Fenris étaient leurs bienfaiteurs et qu'ils les avaient beaucoup aidés. Le moment suivant, ils ont entendu des bruits venant de l'extérieur, alors ils sont allés enquêter. Ils ont trouvé Ilémenaz les attendant avec une horde de dragons et elle leur a dit que s'ils se rendaient, elle leur permettrait de vivre. Cependant, sa demande a été ignorée car Banaza a exprimé son enthousiasme en voyant des dragons pour la première fois. Fâchée par leur manque de respect, elle a ordonné aux dragons d'attaquer, mais Banaza les a anéantis avec son sort de foudre. Ilémenaz n'en revenait pas d'avoir éliminé la moitié des plus puissants dragons de l'armée sombre sans même transpirer. Quand elle a remarqué que les autres fuyaient, elle les a suivis en courant. Pendant qu'ils fuyaient, Blossom a dit que cela aurait été bien si elle avait vaincu un dragon et obtenu le titre de tueuse de dragons. Banaza a dit qu'il pourrait l'aider à réaliser ses rêves et lui a demandé de jeter sa houe sur les dragons. Quand elle l'a fait, il a utilisé sa magie pour accélérer son mouvement et renforcer sa puissance. Donc, quand elle a frappé l'un des dragons, il est mort immédiatement. Blossom n'en croyait pas ses yeux et a rapidement vérifié son statut pour voir si le titre de tueur de dragon avait été ajouté à elle. Quand elle l'a vu, elle a crié de surprise, ce qui a poussé les autres à supplier Banaza de les aider à obtenir le titre aussi. Il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas, car les dragons étaient déjà partis, ce qui les a tous laissés déprimés, surtout Balerosa. Pendant ce temps, ils n'avaient aucune idée que le Ténébreux les regardait tout le temps. Il trouvait intriguant que quelqu'un d'aussi ordinaire que Banaza puisse utiliser une magie que le héros ne pouvait pas, alors il a décidé de lui rendre visite. De retour dans le monde des humains, Blossom n'arrivait pas à se remettre du fait qu'elle était désormais une tueuse de dragons et n'arrêtait pas de regarder ses statistiques. Balerosa et les autres l'ont bientôt rejointe, et Bellano a plaisanté sur le fait que sa houe était maintenant un outil légendaire pour tuer des dragons. Le moment suivant, ils ont remarqué que Balerosa s'éloignait et quand ils ont demandé où elle allait, elle leur a dit qu'elle allait chasser. En réalité, Balerosa était juste partie de chez elle parce qu'elle ne voulait pas que Blossom pense qu'elle était jalouse. Elle était triste de ne pas avoir obtenu le titre de Dragon Slayer, qui aurait pu l'aider à restaurer la noblesse de sa famille. Son monologue déprimé fut bientôt interrompu par un inconnu qui demanda le chemin de la maison. Il prétendit être un vieil ami de Fenris, alors elle sortit son épée et demanda s'il faisait partie de l'armée noire. L'étranger avoua qu'il en faisait partie, mais assura qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, car il passait seulement pour rendre visite à Fenris. Ce n'est que lorsqu'il promit de partir qu'elle baissa son arme et accepta de dire à Fenris qu'il était passé. Avant qu'il ne s'éloigne, elle lui a demandé comment il s'appelait, et il lui a dit que c'était Gazelle, un nom qu'elle trouvait étrange, mais elle ne pouvait pas y réfléchir car Banaza et Fenris se sont précipités vers elle pour lui demander si elle était blessée. Balerosa a dit qu'elle allait bien et leur a parlé de l'étranger nommé Gazelle qui cherchait Fenris. À sa surprise, ils lui ont dit que Gazelle n'était pas le vrai nom du démon à qui elle avait parlé, et ont révélé qu'il était Gol, le sombre. Le lendemain, Gol est venu à la maison et a été accueilli par Banaza et Fenris qui l'ont invité à prendre un thé. Quand une Balerosa sans méfiance est entrée et l'a vu, elle a été sous le choc. Alors qu'il s'asseyait pour parler, Gol a demandé à Banaza de rejoindre l'armée noire, et tout comme il l'avait fait avec l'offre du roi, il a refusé. Gol est alors passé en mode Super Saiyan, essayant d'intimider Banaza pour le faire changer d'avis. Mais Banaza est resté impassible. Il a insisté sur le fait qu'il allait rester neutre et ne pas prendre parti ni pour les humains, ni pour les démons. Cela a poussé Gol à se calmer et à décider de partir. Mais il a promis à Banaza qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour lui faire changer d'avis. Le lendemain matin, quand Belleris descendit,
elle vit Gol en train de prendre le petit déjeuner avec Fenris et Banaza. Il l'invita à se joindre à eux, mais Balerosa s'enfuit. Pendant le reste de la semaine, Balerosa s'enfuit chaque fois qu'elle voyait Gol, qui avait fait de son devoir de leur rendre visite chaque jour. Pendant que tout cela se passait, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés par le soldat que le roi avait envoyé pour les surveiller. Finalement, le soldat informa le roi qu'un démon avait rendu visite à Banaza, ce qui mit le roi en colère. Juste au moment où il annonçait qu'il enverrait ses soldats pour confronter Banaza pour sa trahison, la princesse parla. Elle a dit qu'il n'avait aucune preuve que Banaza était du côté des démons et lui a conseillé de parler à Banaza à ce sujet. Cependant, le roi a demandé de garder le silence, affirmant que son cerveau de la taille d'un pois ne pourrait jamais comprendre comment diriger un pays. Pendant qu'il la réprimandait, la plus grosse blague de l'histoire de l'anime, également connue sous le nom de Héros, est entré dans la salle du trône. L'idiot implacable a demandé au roi de lui donner des soldats pour qu'il puisse aller donner une leçon de patriotisme à Banaza. Le lendemain, Fenris trouva Banaza en train de travailler sur un bouclier qu'il avait fabriqué à partir des écailles des dragons. Comme ils étaient seuls, elle lui demanda si son refus de se battre avait quelque chose à voir avec le fait qu'elle avait été membre de l'armée des ténèbres. Banaza lui répondit que non et expliqua qu'il voulait éviter de se battre à moins que cela ne soit nécessaire. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte et Fenris se demanda si Gol était y revenu. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont découvert que c'était le héros et son armée et non Gol comme il l'avait pensé. L'idiot a dit à Banaza qu'il était au courant de ses affaires avec l'armée des ténèbres et a menacé de l'abattre s'il refusait de devenir son subordonné. Cet idiot, qui pensait être la meilleure chose après l'iPhone 16, a supposé que Banaza ne réagissait pas à ces menaces parce qu'il était intimidé. Cependant, Banaza a dissipé son délire en lui disant qu'il n'avait aucun intérêt à se ranger du côté des démons ou des humains. Cela a fait que le héros a pointé son épée vers lui, le qualifiant de traître, et lorsque les filles avont protesté, il leur a dit qu'il les arrêterait toutes car elles étaient également des traîtres. Il a dit que la seule raison pour laquelle il les libérerait était s'il l'aidait à convaincre Banaza de se joindre à lui. Cela a agacé Banaza, mais au lieu de se battre avec l'imbécile qui se tenait devant lui, il a dit à Fenris qu'il partirait. Il a dit qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle les filles seraient blessées, mais elles l'ont supplié de les emmener avec lui. Banaza a ensuite activé sa magie de téléportation, ce qui a alimenté la colère du héros, car il ne pouvait pas croire qu'un paysan comme Banaza puisse utiliser un sort qu'il ne pouvait pas. L'instant d'après, Banaza, Fenris, les filles, la maison et les champs disparurent sous les yeux du héros. Il était encore en train d'essayer de comprendre ce qui s'était passé lorsque l'un des soldats attira son attention sur Gol, qui venait d'arriver. Immédiatement, il a ordonné à ses hommes de le capturer, mais Gol, pensant que le héros était responsable de la disparition de Banaza, est devenu fou. Il a envoyé un message à son armée noire, leur ordonnant d'attaquer et de montrer aux humains de quoi ils étaient capables. Quelques jours après que Banaza ait fait un avatar sur le héros et ses troupes, l'armée des ténèbres a assiégé chaque bastion humain dans le nord en se dirigeant vers la capitale. Le roi en a été informé par un soldat et il a exigé de savoir ce que le héros faisait à ce sujet. Cela, le soldat lui a dit que le lâche sans épine dorsale s'était enfermé dans ses chambres. Alors il lui a ordonné d'amener le héros devant lui. Lorsque le soldat est parti, les conseillers du roi lui ont dit que la seule façon de ralentir l'armée des ténèbres était de lancer une purification. Sur le champ de bataille, Gol a ordonné une retraite complète, et quand Illuminaz a remis en question sa décision, il lui a dit que les humains allaient utiliser la purification. Peu de temps après leur retraite, le roi ainsi que tous les mages du royaume ont lancé le sort de purification et se sont débarrassés de tous les démons malveillants qui avaient été omis. Pendant ce temps, dans leur nouvelle ville, Banaza est rentré chez lui où Fenris, tout excité, l'a accueilli avec un câlin fidèle, tel une waifu loyale. Quand ils se sont tous assis pour le thé, Blossom et Biliri ont informé Banaza de leur désir de gagner plus d'argent pour la maison. Blossom souhaitait vendre les produits de sa ferme en ville, tandis que Biliri a dit qu'elle voulait élever des chevaux qu'elle pourrait louer aux gens pour tirer leur charrette. Cela leur a valu des éloges de la part de Banaza, qui a laissé Bilerosa et Bilono se sentir beaucoup comme Sakura, comme ils n'avaient pas de talent qu'ils pouvaient utiliser pour aider à la maison. Fenris a essayé de remonter leur morale en disant qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit, et Banaza l'a soutenu. Il leur a dit de se concentrer uniquement sur leur entraînement et d'aider à la maison chaque fois qu'ils le pouvaient. De retour dans la capitale, tous les mages qui ont participé au sort de purification étaient malades à l'hôpital parce que le sort avait été si puissant qu'il avait drainé la plupart de leur magie et qu'il nécessitait au moins 3 mois pour se rétablir correctement. Elisabeth a également dû intervenir et prendre le contrôle du royaume parce que son père était alité. La première chose qu'elle a faite a été de retirer le héros de sa position, car il avait été aussi inutile qu'un marteau en verre. Lorsque les conseillers ont demandé comment ils triompheraient de l'armée des ténèbres sans le héros, elle leur a dit de convoquer l'oracle. Plus tard, après que le héros ait été expulsé du château comme un vulgaire déchet,
il a juré qu'il reviendrait vers lui à genoux quand l'armée des ténèbres reviendrait. Cependant, plus tard dans la nuit, le héros et son serviteur Suya se sont faufilés dans le trésor du château, espérant y trouver quelque chose pour l'aider à vaincre le sombre personnage. Il était tellement désespéré de retrouver son titre de héros et de prouver à tout le monde qu'il était bien meilleur que Banaza. Alors que ses pensées se tournaient envers la haine, une voix l'interpella, lui demandant s'il désirait plus de pouvoir. Il exigea de savoir qui lui parlait, alors la voix le conduisit à une salle cachée à l'intérieur de la trésorerie. La pièce contenait une épée plantée dans la pierre. Donc la voix lui a dit de la retirer et a promis de réaliser n'importe quel vœu qu'il avait. Comme il était un idiot avide, il a retiré l'épée et a été frappé par un tourbillon. Quand le vent s'est calmé, une femme qui s'est présentée comme Hiya, le djinn qui commandait l'origine de la lumière et des ténèbres, se tenait devant eux. Elle lui a dit qu'elle lui accorderait 3 souhaits pour l'avoir libéré, et le héros en était très content. Pendant ce temps, Elisabeth et ses conseillers ont accueilli l'oracle dans leur royaume et ont demandé ce qu'ils devaient faire pour protéger le royaume une fois que le sort de purification serait dissipé. Avant que l'oracle puisse parler, des colliers magiques apparurent autour du cou de toutes les personnes présentes dans la pièce. La princesse a rapidement déduit ce qui se passait, alors elle ordonna aux soldats de se rendre au trésor. L'oracle expliqua ensuite aux conseillers perplexes que ce qu'ils avaient autour du cou était connu sous le nom de collier du sacrifice. Elle a dit qu'un certain djinn les a placés sur ses victimes pour leur enlever la tête en échange de la réalisation d'un souhait. La princesse a également ajouté qu'il y a longtemps, le roi avait demandé à un djinn de l'aider à se débarrasser du sombre. En échange, la moitié des êtres vivants ont été sacrifiés, et après cela, elle a été scellée par les mages du royaume. Cette révélation a effrayé tous ceux qui l'ont entendue, car ils n'étaient pas prêts à mourir. Mais la princesse est restée calme et a demandé à l'oracle de lire les cartes. L'oracle a fait ce qu'elle a demandé et leur a dit que la solution à leur problème était de trouver le véritable héros. Immédiatement, les conseillers ont réalisé qu'elle parlait de Banaza, alors ils ont suggéré d'envoyer leurs troupes pour le trouver. Elisabeth leur a dit que ce n'était pas une bonne idée d'envoyer les forces protégeant la Terre à la poursuite de quelque chose d'irréalisable et a proposé d'y aller elle-même. Pendant ce temps-là, Banaza avait trouvé un marchand prêt à acheter ses boucliers de dragon. Et pendant qu'ils discutaient de l'accord, Fenris et Balerosa les observaient de l'extérieur. Balerosa a fait remarquer que Fenris semblait plus excité que Banaza et Fenris lui a dit que c'était parce qu'elle était contente pour lui. Quand Banaza sortit de la boutique, il remercia Balerosa de l'avoir présenté au marchand. Alors qu'ils commençaient à rentrer chez eux, Banaza reçut un avertissement qu'un djinn se dirigeait vers lui, et quand il se retourna, Hiya était là. Il s'est avéré que le souhait du héros était qu'elle se débarrasse de Banaza, et elle était venue pour le réaliser. Alors qu'elle levait la main pour exaucer le souhait du héros, Fenrir a sauté devant Banaza. Cela l'a conduite à être blessée, mais cela n'a pas empêché Hiya d'essayer de faire du mal à Banaza, qui ignorait. Elle lança divers sorts sur lui, mais Banaza avait déjà mis en place une barrière autour de lui-même, Fenris et Balerosa. Il essaya de guérir Fenrir, mais son Alexa à petit budget l'informa que ses blessures ne pouvaient pas être guéries par un simple sort de guérison. La tenace Hiya utilisa alors un autre sort puissant pour attaque, mais Banaza et les filles sont restés indemnes. Bouillonnant de colère, Banaza a posé Fenrir sur le sol et s'est levé pour faire face à Hiya en se remémorant tous les beaux moments qu'il a passés avec Fenrir. Il a juré de faire payer Hiya pour ce qu'elle avait fait, et avant de l'aborder, il a lancé un sort pour remonter le temps et guérir Fenrir. Une fois qu'il avait fini, il s'est attaqué à Hiya et a commencé à rejouer le combat entre Omniman et Invincible. Hiya a essayé de se défendre avec un sort, mais il l'a annulé et a recommencé à reconstruire son visage. Alors qu'il se comportait comme Muhammad Ali sur elle, Fenris a repris conscience et a commencé à tomber sous le charme en voyant à quel point il avait l'air viril. Cependant, une pointe de culpabilité a vite remplacé son bonheur lorsqu'elle a réalisé que Banaza faisait la seule chose qu'il détestait parce qu'il voulait la venger. Banaza, ignorant que Fenris était réveillé, continua de battre Hiya et la souleva dans les airs par le cou. Incapable de se défendre, Hiya le supplia d'épargner sa vie, mais il refusa, disant qu'elle ne méritait pas de vivre après avoir blessé Fenris. Le moment suivant, Fenris l'enlaça par derrière et le supplia de ne pas prendre la vie de Hiya. Elle a commencé à pleurer et lui a dit que s'il allait à l'encontre de son code moral à cause d'elle, elle ne se le pardonnerait jamais. Immédiatement, Banaza s'est ressaisi et a lâché Hiya avant de se tourner pour faire face à Fenris, pour s'assurer qu'elle était réelle. Pendant ce temps, la princesse et son groupe sont arrivés aux abords de la ville en utilisant téléportation. Pendant qu'elle donnait des ordres aux soldats, les colliers de sacrifice autour de leur cou se sont cassés et Elisabeth a commencé à se demander pourquoi Hiya n'avait pas réussi à exaucer le vœu du héros. Au même moment, dans le trésor du château, une fumée noire est sortie de la pierre où l'épée avait été et avant que le héros puisse réagir, Suya en a été possédée. La nouvelle occupante du corps de Suya a dit au héros naïf qu'elle était Damalinas, la grande mage de minuit. Elle lui a aussi dit qu'elle pouvait lui donner les pouvoirs qu'elle possédait et avant qu'il ne puisse dire quelque chose, elle lui a jeté un sort, le transformant en une version tordue du Monster Point de Chopper. Le héros nouvellement transformé a franchi les murs du trésor
et est montée à l'étage avec Damalinas sur son épaule. Elle avait prévu d'anéantir la famille royale et tous les nobles dont les ancêtres l'avaient scellée il y a 100 ans. Cependant, lorsqu'elle arriva en haut des marches avec le héros, elle remarqua les restes estompés d'un cercle de téléportation. Cela l'incita à ordonner au héros de partir à la recherche de la princesse puisqu'elle voulait commencer sa vengeance en l'éliminant. De retour dans la nouvelle ville de Banasa, il a guéri Iya et quand elle a repris conscience, elle lui a demandé de la pardonner. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il l'avait guérie, elle a demandé pourquoi. Et Banasa a répondu que c'était parce que Fenris était encore en vie. Balerossa demanda ensuite ce qu'il souhaitait faire de Iya puisqu'elle était trop puissante pour que les gardes de la ville puissent la gérer. Banasa dit qu'il pourrait la sceller à nouveau dans le trésor, mais ajouta qu'elle pourrait toujours tromper un autre idiot à moitié stupide pour la libérer. Iya était choqué qu'il savait d'où elle venait et il a révélé qu'il avait jeté un coup d'œil dans sa tête pour découvrir pourquoi elle l'avait attaqué. Iya a réalisé qu'il avait utilisé la magie de projection de mémoire et a été surprise qu'un simple mortel puisse l'utiliser. Alors que Banasa parlait de ce qu'il fallait faire avec elle, Fenris l'a interrompu et a dit qu'il pouvait faire travailler Haya pour lui. Banasa a essayé de refuser, mais elle a insisté que c'était la seule façon de la contrôler et de s'assurer qu'elle ne ferait de mal à personne à nouveau. Banasa était sceptique et a rappelé à Fenris que Iya était la raison pour laquelle elle a failli être fiancée à la mort. Fenris lui a dit que si elle s'était défendue correctement, Iya ne l'aurait pas blessée et a dit qu'elle ne lui en voulait pas pour cela. Banasa tendit alors la main à Iya et lui dit qu'il était prêt à passer l'éponge sur ce qu'elle avait fait tant qu'elle promettait de ne plus jamais blesser qui que ce soit. Son geste a surpris Haya, qui avait toujours vu les humains comme des êtres égoïstes et prétentieux, mais cela l'a aussi poussé à prendre sa main. Elle a promis de consacrer le reste de sa vie à le servir, et il s'est excusé de l'avoir battue comme il l'a fait. Il a ensuite regardé autour de la ville et a remarqué qu'elle avait été gravement endommagée à cause des attaques de Hiya. Il a décidé d'utiliser le sort de manipulation du temps pour remettre les choses dans leur état initial, mais Hiya lui a dit de ne pas le faire. Elle a expliqué que l'utilisation du sort pouvait entraîner des conséquences imprévues, et a dit que seul un djinn pouvait l'utiliser sans conséquence. Elle lui a également fait savoir que ce n'était pas le genre de magie qu'un humain était censé utiliser, alors il a demandé pourquoi il pouvait l'utiliser. Iya a expliqué que son statut montrait qu'il avait des compétences infinies, ce qui lui permettait d'utiliser un type de magie appelé Épiphanie. L'épiphanie était une sorte de sort qui aidait l'utilisateur à acquérir n'importe quel sort utilisé contre lui, c'est pourquoi il pouvait utiliser ces sorts. Prenant son avertissement en considération, Banasa décide d'utiliser la magie de réparation pour réparer la ville puisqu'il n'est pas comme les Avengers, qui ont laissé le gouvernement nettoyer leur désordre après avoir sauvé la ville. Plus tard dans la soirée, après leur retour à la maison, Banasa présenta Iya aux Powerpuff Girls. Je veux dire à Blossom, Bilano et Biliri. Les filles étaient terrifiées à l'idée de vivre avec un djinn puissant, mais Bilirasa les a rassurées que tout allait bien. Ce soir-là, quand Banasa est entré dans sa chambre, il a trouvé Fenris assise sur le lit avec un air bouleversé. Il a demandé quel était le problème et avant qu'elle ne lui réponde, elle l'a fait basculer sur le lit. Elle s'assit à califourchon sur lui et lui demanda s'il retournerait dans son monde en la laissant derrière. Elle fit remarquer qu'avec tous les nouveaux sorts qu'il avait acquis, et ceux qu'il devait encore acquérir, il pourrait trouver un moyen de rentrer chez lui. Alors que Banasa la regardait sous le choc, elle le supplia de l'emmener avec lui s'il décidait de repartir. Banasa se redressa alors et lui dit qu'il n'avait pas l'intention de partir parce que tous ceux qu'il aimait étaient dans ce monde. Il a aussi demandé si elle voulait vraiment devenir sa femme et a admis que sa expérience de mort imminente lui avait fait réaliser qu'il pouvait vivre sans elle. Fenris lui a dit qu'elle l'avait toujours considéré comme son vrai mari. Alors il l'a embrassée et ils ont commencé à s'embrasser. Malheureusement, avant que les choses ne deviennent explicites, ils ont réalisé que Aya les regardait depuis la porte. Banasa lui a ordonné de partir, mais la djinn têtue a dit que c'était son devoir en tant que servante de rester avec lui en tout temps. Elle lui a aussi dit de ne pas être timide, car créer une intrigue était une activité humaine normale, mais cela a juste fait crier Banasa et Fenris. Le lendemain, la princesse a parcouru la ville en demandant aux gens où se trouvait Banasa, mais personne ne savait où le trouver. Pendant ce temps, à la maison, Aya a servi le petit déjeuner à Banasa et les filles. Elles ont été impressionnées par sa capacité à cuisiner, et elle leur a dit que Fenris avait été là pour la guider. Avant qu'ils ne commencent à manger, Fenris a demandé à Hiya de s'occuper de la lessive et de quelques autres tâches après le petit déjeuner. Cette demande a juste donné aux filles l'impression d'être une bande de parasites sans rien à offrir ou à contribuer à la maison. C'est pourquoi, immédiatement après le petit déjeuner, Blossom s'est lancé dans son travail à la ferme et Biliri est allé s'occuper de ses chevaux dans les écuries.
Les deux filles craignaient que si elles ne prouvaient pas qu'elles pouvaient gérer leurs emplois respectifs, Hiya interviendrait et prendrait le relais. Puisque Bilano n'avait aucun talent à part sa magie, elle restait dans sa chambre. Cependant, cela ne l'empêchait pas de se sentir inutile, car elle était la première personne de sa famille à abandonner l'école de magie. La seule raison pour laquelle elle continuait à pratiquer la magie était que Bonaza avait consacré son temps à lui enseigner et elle voulait le rendre fier. Juste à ce moment-là, elle a entendu Blossom crier, alors elle s'est précipitée hors de la maison pour voir quel était le problème. Elle a rencontré un Biliri tout aussi inquiet à la porte et tous deux se sont tenus ensemble en regardant un cheval magique détruire la ferme de Blossom. Quand le cheval les a chargés, Bilano l'a arrêté en créant une barrière avec elle, le personnel les forçant à reculer. Bilirasa s'est précipité vers ses amis pour s'assurer qu'ils allaient bien, et après avoir confirmé qu'ils allaient bien, elle a expliqué ce qui s'était passé. Il s'est avéré qu'elle avait ramené le cheval à la maison parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à le tuer. Malheureusement, il a commencé à agir de manière sauvage à leur arrivée et a commencé à détruire chose. Après l'avoir écouté, Bilira a réalisé ce qui n'allait pas, alors elle a appelé Sad et lui a demandé de reprendre sa forme de lapin. Dès qu'il l'a fait, le cheval s'est calmé, alors elle a saisi une pelle et de la corde, elle l'a ensuite lancée à la créature, qui l'a attrapé entre ses dents, lui permettant de monter sur son dos et de l'empêcher de bouger. Les filles étaient impressionnées et ont dit que ce que Biliri avait fait méritait le premier prix d'un rodéo de cow-boy. Alors que Biliri était assise sur le cheval, elle demanda à Bilirasa s'il pouvait utiliser le terrain autour de leur propriété. Bilirasa lui répondit qu'il devait parler à Banaza, car c'était lui qui avait les réponses qu'elle cherchait. Pendant ce temps, Banaza et Fenris étaient en ville pour déposer le nouveau lot de gilets qu'il avait fabriqué, et tandis qu'il parlait aux marchands, Fenris attendait dehors. Soudain, des nuages sombres ont couvert la ville, et alors que les gens se demandaient ce que c'était, Damalenas et le héros monstre sont descendus de ça. Les gens ont commencé à fuir à la vue du monstre, mais Banaza, Fenris et la princesse, qui était encore en ville, sont restés sur place. Quand Damalenas a repéré la princesse, elle s'est approchée d'elle et s'est débarrassée de ses gardes. De l'autre côté de la ville, Iya a trouvé Banaza et Fenris et leur a dit que le monstre que Damalenas contrôlait était un humain. Elle a également révélé que Damalenas était la mage la plus puissante à avoir gouverné le royaume de Clyrod il y a longtemps. Cependant, elle avait souillé ses mains avec la magie noire, donc le héros de cette époque l'a vaincu et a scellé son esprit. La seule raison pour laquelle elle était actuellement en furie était parce que le héros avait retiré l'épée de la pierre. Étant donné que c'était de sa faute que Damalenas était libre, Iya a demandé à Banaza la permission de s'occuper d'elle et de ramener la ville à la normale. Banaza a donné son accord, mais l'a averti de mettre la sécurité des habitants en priorité. Elle est ensuite allée combattre Damalenas, qui était sur le point de se débarrasser de la princesse en l'écrasant. Quand Damalenas a été libérée, Hiya était celle qui s'y opposait. Elle s'est énervée et a commencé à l'attaquer avec différents sorts. Hiya a simplement bloqué chaque attaque en levant la main et a rappelé à Damalenas qu'elle était un djinn et un genre de sorcière rouge à petit budget qui ne pourrait jamais lui faire de mal. Pourtant, Damalenas a persisté et a essayé une combinaison d'attaques magiques et physiques, mais comme auparavant Hiya était un humain, elle a ensuite libéré des esprits sombres de la terre que la forme monstrueuse du héros a absorbé avant de devenir plus grande. Voyant que le monstre était maintenant aussi grand qu'un titan et s'apprêtait à transformer la ville en Shiganshina, la princesse paniqua. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Banaza intervint et annula le sort de Damalenas, ce qui fit que le héros retrouva sa forme humaine. Iya s'excusa immédiatement auprès de Banaza de l'avoir fait venir à son secours, puis elle lança un sort sur Damalenas. Comme elle était trop occupée à essayer de comprendre comment Banaza avait annulé son sort, elle ne se battit pas contre Hiya et fut forcée de quitter le corps de Suiya. Son âme prit alors la forme d'une petite boule que Hiya avala pour s'assurer qu'elle ne puisse jamais être libérée à nouveau. Avec Damalenas hors du chemin, la princesse s'est approchée de Banaza et s'est présentée à lui. Elle s'est excusée pour ce que son père et le héros lui avaient fait et a promis que le héros serait puni pour ses crimes. Poursuivant sur sa lancée, elle a demandé à Banaza de retourner à la capitale avec elle et de prendre sa place en tant que véritable héros, mais il refusé. Il lui a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la guerre car il prévoyait de vivre paisiblement avec sa femme. Quand ils sont rentrés chez eux, Blossom, Bellirosa et Bellerit lui ont dit qu'ils souhaitaient agrandir leur propriété. Ils ont expliqué qu'en achetant plus de terre, ils auraient plus d'espace pour l'agriculture et l'entraînement des chevaux magiques. Cela a amené Fenris à demander à Belleri pourquoi elle voulait élever des chevaux magiques plutôt que des chevaux normaux. Belleri a expliqué que les chevaux étaient très chers et comme elle était aussi fauchée que ceux vivant dans les bidonvilles de Gotham, elle ne pouvait pas se permettre d'en garder autant. Banaza promet alors de parler au seigneur du domaine en son nom, mais les filles insistent pour faire les achats et la négociation elle-même. Quelques jours plus tard, elles ont commencé à travailler sur leur nouvelle terre et après les avoir observées pendant un moment, Banaza a donné à Fenris une bague de mariage qu'elle a acceptée avec joie. Plus tard dans la nuit,
Bellirosa s'est réveillée d'un rêve où elle devait épouser Gol et se voyait promettre le monde entier comme cadeau de mariage. Elle a commencé à se demander pourquoi elle rêvait d'épouser l'homme qu'elle détestait le plus et a crié d'agacement. Le lendemain, alors qu'elle aidait Fenris dans la cuisine, Fenris lui a demandé pourquoi elle avait l'air si fatiguée. Bellirosa a expliqué qu'elle avait fait un cauchemar et tout ce que le chien stupide pouvait dire, c'est qu'elle était amoureuse. Cela a poussé Bellirosa à demander si elle avait fumé de la marijuana et Fenris l'a assuré qu'elle était en pleine possession de ses moyens. Elle a dit que les lupins rêvaient souvent des choses qu'ils désiraient le plus et croyaient que si la personne qu'ils aimaient apparaissait dans leurs rêves, ce serait un cauchemar. Bellirosa a crié en refusant d'accepter qu'elle était amoureuse de Gol. Son cri a attiré les autres, qui l'ont supplié de leur dire de qui elle était amoureuse, mais Bellirosa a continué à nier les allégations. Les filles ne la croyaient pas et disaient que le seul homme pour qui elle pouvait avoir des sentiments était le sombre. Elle se moquait d'elle, disant qu'il était la bête à sa beauté, et lui disait que si elle arrêtait d'agir comme une tsundere tout le temps, elle pourrait avoir une chance de sortir avec lui. Ils lui ont dit de prendre quelques leçons de Fenris et Banaza, qui étaient éperdument amoureux. Pendant ce temps, la princesse a été informée que les pièces d'or que Banaza lui avait données étaient celles que les membres de la cour royale utilisaient. C'était surprenant car personne en dehors de la cour n'était censé les avoir, mais le conseiller lui a dit que Banaza avait reçu certaines des pièces lorsqu'il avait été envoyé dans la forêt de Delivasa. C'est à ce moment qu'ils ont compris que l'homme qu'ils connaissaient tous sous le nom de Flio était en réalité Banaza, que le roi avait banni. Cela l'a amené à déclarer qu'il devait s'excuser correctement auprès de lui pour tout ce qu'il lui avait fait dans le passé. Le moment suivant, un soldat